Pour faire la marche vers l'époux, il faut connaître la nouvelle naissance. Dans la vie réussie, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas selon la pensée des hommes. Quand un homme a réussi dans le royaume de Dieu, c'est quelqu'un en vérité qui a accompli sa destinée. C'est pourquoi dans le royaume de Dieu, on ne regarde pas l'échec et même on ne regarde même pas la réussite ni les succès, mais on regarde la destinée. Parce que la destinée, quand tu l'accomplis, c'est sûr que tu as réussi. Et tous les religieux aspirent à la réussite et non forcément à l'accomplissement de leur destinée. Le plus souvent, nous utilisons le regard des autres pour définir notre réussite. Ah, tu as vu, non? Ils nous acclament. Ils reconnaissent maintenant. Ils reconnaissent maintenant. Ah, tu as vu? Ils veulent maintenant que je sois leur camarade. Ah, tu as vu? Maintenant, ils m'invitent. Et là, tu définis comme ça, selon toi, ta réussite. En vérité, ce n'est pas ça la réussite. C'est pourquoi vous devez apprendre à connaître votre destinée. Vous devez apprendre à connaître ce à quoi Dieu vous appelle. En vérité, l'échec aux yeux des hommes, en fait, est nécessaire parfois parce que c'est une réussite qui te conduit dans ta destinée. L'enfant de Dieu, pour atteindre sa destinée, il marche dans la réussite. Et parfois, la réussite dans laquelle il marche est perçue comme un échec. Une fois qu'on dit le combat de la foi, ça veut dire que ce combat-là est rattaché à une parole qu'on appelle la parole révélée. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc tu n'es pas en train de faire le combat général, mais tu fais le combat de ce que tu as entendu. Il faut savoir perdre pour gagner. Le véritable combat dans la vie s'appelle le combat de la foi. En d'autres termes, le combat de la promesse. Une fois que tu fais un combat qui est en dehors de la parole du Christ, c'est la vanité.